Vladimir Poutine explique lui-même qu'ils étaient 3 ou 4 autour de la table à prendre cette décision sur l'annexion de la Crimée. Là, on n'est pas dans la planification, on est purement dans une optique opportuniste. Il y a quelque chose qui est mal protégé, il faut le prendre le plus rapidement possible. Le proverbe russe dit « celui qui creuse une fosse y tombera ». Et ce que l'on présente comme des coups habiles et opportunistes de Vladimir Poutine, c'est plutôt la capacité de transformer les pièges occidentaux en avantages géopolitiques. Au Kremlin, l'affaire est habilement présentée. Un référendum organisé en Crimée consacre à 83% le rattachement de la région à la Russie. Sébastopol est sauvé. Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России 2 новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Kiev a déjà basculé dans le camp occidental quand Moscou déclenche sa double offensive. Premièrement, à l'est de l'Ukraine, la région du Donbass russophone s'embrase. Un conflit alimenté par les hommes de Moscou. Au sud, sur la presqu'île de Crimée, comme venus de nulle part, des centaines de soldats sans aucun signe de reconnaissance distinctif prennent le contrôle de Sébastopol. La stratégie du désordre, la marque tactique de Poutine. Il a puni l'Ukraine et affirmé ainsi qu'il restait le maître de son étranger proche. Un retour d'empereur triomphal en Crimée pour le vainqueur. C'est pas un plan, il faut qu'il y ait une erreur quelque part. Un dirigeant qui se trompe, qui va trop loin. Il faut qu'il y ait des groupes, des minorités prêts à se rebeller. Il observe, il regarde, il attend. Et je trouve que dans la Géorgie et dans l'affaire de l'Ukraine, c'est un peu ça dans les 2 cas. Poutine saisit les opportunités. Это праздник крымчан и севастопольцев. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире. Fondamentalement, ça s'inscrit dans son grand projet, dans son grand dessein. Poutine se voit comme le rassembleur des terres russes, hein, et il est certainement animé par une haute conscience historique. Hein, il entend passer à la postérité, il entend passer pour un nouveau Pierre le Grand. Пожалуйста, вдохните как следует и ответьте: мы любим Россию! Поздравляю вас с праздником! С днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Будьте счастливы! Et la Crimée a été une vraie victoire. D'ailleurs, elle a été fêtée comme une victoire. À Moscou, grand défilé, show sur la place rouge avec chansons, etc. Et ça a même donné lieu à un épisode qu'on a appelé le printemps russe, ou Russkaya Vesna, une espèce de vague de patriotisme un peu triomphaliste. Sanctions internationales et mise à l'écart des nations. Pour la prise de la Crimée, la Russie est lourdement condamnée. Personne n'imagine alors que le maître du Kremlin prépare une nouvelle offensive. Officiellement, pour combattre le terrorisme, une sanglante partie d'échecs dans le désert syrien est lancée. Единственно верный путь борьбы с международным терроризмом, а в Сирии и на территории соседних стран с ней бесчинствуют именно банды международных террористов, это действовать на упреждение. Бороться и уничтожать боевиков и террористов на уже захваченных ими территориях. Не ждать, когда они придут в наш дом. Milices islamistes, armées syriennes libres, YPG kurdes et troupes de Bachar el-Assad, la guerre en Syrie est devenue illisible.
La diplomatie occidentale se perd dans ses soutiens et moralise. Le président américain Barack Obama tergiverse. La voie est libre pour Poutine. Pour Vladimir Poutine, un régime, même s'il est autoritaire, mais qui verrouille son pays, c'est beaucoup mieux que le chaos, l'imprévisible ou l'arrivée des islamistes au pouvoir. Tout commence en 2011. Les révolutions du printemps arabe qui courent comme un arc de feu de Tunisie en Libye, en Égypte et jusqu'en Syrie inquiètent Moscou. Pour Poutine, Washington a organisé la chute des autocrates Ben Ali, Kadhafi et Moubarak. Un vide qui favorise la propagation de l'islam radical. Il faut stopper cette contagion. Alors si on continue, on remonte, après, la Russie n'est pas loin. Et à un certain moment, Poutine a dit non, écoutez, il faut mettre fin à ce changement de régime. Sinon, nos amis américains vont aller un peu trop loin. Et c'est pour cette raison-là qu'il est intervenu pour mettre fin à cette politique de changement de régime. À la surprise générale, le 30 septembre 2015, les forces russes s'engagent dans la partie aux côtés de Bachar al-Assad. Poutine vient provoquer les États-Unis au Moyen-Orient. L'opération militaire en Syrie est en effet une surprise. On n'attend pas la Russie là, on ne l'attend pas avec cette force, avec cette performance. C'est la première opération à l'époque post-soviétique où la Russie intervient sur un théâtre d'action au-delà de l'étranger proche. C'est du ciel que Poutine frappe. Un déluge de fer et de feu, civils et rebelles sont indistinctement touchés.